Voilà, alors ces courtes vidéos, ce sont des vidéos courtes, mais assez représentatives de ce qui se passe dans la région. Vous les avez en beaucoup plus net et en beaucoup plus belle sur le site de l'Office de tourisme. Et alors c'est encore mieux si vous allez directement sur le site, par exemple, comme ça vous allez visiter en direct et vous verrez, c'est beaucoup mieux à faire que de regarder des vidéos. Mais enfin, c'est quand même intéressant et c'est quand même bien qu'on se rappelle de toutes ces belles choses que nous avons dans cette région. Alors on va continuer, puisqu'on est sur le patrimoine, on va continuer sur le patrimoine. J'ai justement quelques petites choses encore à vous montrer, ici ou là. Vous allez voir Flaran peut-être, Flaran, et on va aussi voir quelques images de la belle bâtisse devant laquelle nous sommes. Alors ça sera vu du ciel peut-être, ou vu d'une autre façon, de notre angle. Voici ces images tout de suite. Alors je vais préparer l'instrument suivant. Voilà, parce qu'en plus, il faut que je vois les partitions, et malheureusement, parfois, il y a des ombres qui ne me permettent pas de voir toutes les notes. Je suis désolé s'il y a des petits canards tout à l'heure, j'ai manqué 2 ou 3 trucs, enfin, je m'en excuse, et j'espère que vous avez été assez indulgents pour le reconnaître. Merci. Alors, là, on va parler d'abbaye, on va parler de la cathédrale, on va parler de choses un petit peu plus catholiques, surtout dans cette région. Alors, qu'on soit catholique ou qu'on ne le soit pas d'ailleurs, cette musique que je vais jouer maintenant, c'est une musique de Jean-Sébastien Bach, avec une mélodie de Charles Gounod, et c'est justement une musique qui a été composée comme ça, pas pour faire ce qu'on en a fait, mais voici quand même le plus beau, le plus bel Ave Maria de tous les temps, je pense. Voici Ave Maria, avec des images de l'abbaye, et de... voilà, vous les reconnaîtrez, je n'ai même pas besoin de les présenter.
Merci beaucoup. Alors, on est resté un petit peu sur la région, hein. Vous avez vu qu'il y a des belles choses à visiter, à déguster. Alors on va juste s'éloigner un petit peu pour voir, hein, comme tout à l'heure, si ailleurs, il n'y a pas des choses aussi intéressantes. Et là, je vais vous emmener de l'autre côté de l'Atlantique, Sud-Amérique, sur la plus grande cordillère des Andes. Vous êtes à 4000 mètres d'altitude, vous allez voir ça. Ça rafraîchit un petit peu, ça fait du bien parce que ça rafraîchit. Ce soir, on a très très chaud et ça rafraîchit un petit peu. On est au pied du mont Machu Picchu, encore plus haut, majestueux comme ça. Et là, ben, il y a des bergers qui jouent de certaines flûtes. Alors, j'ai pas la flûte exacte, mais avec ça, on peut imiter à peu près les morceaux qu'ils jouent. D'ailleurs, c'est un morceau très connu, que tout le monde connaît, dans le monde entier. Vous allez peut-être chanter ou taper dans les mains avec moi. Voici El Condor Pasa. Merci beaucoup. Bah, puisqu'on est Sud-Amérique, on va y rester. Mais là, j'ai un petit clin d'œil quand même. Un chanteur, pas de la région exactement, mais si, du Sud-Ouest quand même. Hein. C'est la région du Sud-Ouest. Et lui, il chantait une ville sud-américaine. Et là, je suis sûr, certain, que la moitié, au moins d'entre vous, vont chanter avec moi. Enfin, j'espère. Je vous amène, si vous voulez bien, à Mexico. C'est tout l'effet que ça vous fait. Non, parce que d'habitude, je dis, je vous emmène à Mexico. Allez, on tape les mains, c'est pas grave.
à vous. Merci beaucoup. Alors on est parti un petit peu loin quand même, hein. On est parti un petit peu loin, malgré que le chanteur qui chante ça était français et dans le coin du sud-ouest. Enfin, on va y revenir dans le sud-ouest, parce que on a parlé un petit peu des circuits tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la gastronomie, hein, avec le foie gras évidemment, on a parlé du patrimoine avec Flaran, La Rosselle et puis Condom, bien sûr, là où nous sommes. Mais maintenant, on a oublié quelque chose de très important. Le patrimoine français également, le patrimoine gersois et surtout de cette région, c'est un produit qu'on ne peut pas ne pas connaître lorsqu'on est ici, avec modération bien sûr, parce que évidemment j'ai parlé de l'Armagnac. Alors là, je vais vous laisser juste en compagnie d'un petit film, parce qu'il y a un petit film comme ça, on va pas le passer entier, c'est un film assez sympathique où on présente l'Armagnac, les vignobles et la façon de distiller tout ça. Alors on va juste mettre le début de ce film. Si vous avez envie d'en savoir plus, sur le site de l'Office de tourisme, il y a les films sur les produits du terroir, exactement, hein. Il y a plein d'autres films, on les aura pas tous passés ce soir, mais il y a plein de choses à voir sur l'Office de tourisme. Vous allez vous renseigner, vous allez faire les circuits, vous verrez, c'est très intéressant. À déguster avec modération. Voici un film sur l'Armagnac. Avec ses 7 siècles d'histoire, l'Armagnac, produite au cœur de la Gascogne, est la plus ancienne eau-de-vie de vin de France. Sur les 20 000 hectares qui composent l'aire de production en 3 terroirs, Bas-Armagnac, Armagnac-Ténarèze et Haut-Armagnac, 5200 sont consacrés à la production d'Armagnac. La vigne plantée dans le Bas-Armagnac produit des eaux-de-vie légères, fruitées, délicates et très réputées. En Armagnac-Ténarèze, les eaux-de-vie sont plus corsées. Dans le Haut-Armagnac, très répandu au sud et à l'est, la vigne y est représentée par quelques îlots. Les terroirs de l'Armagnac ainsi que sa méthode d'élaboration répondent à des règles définies par l'appellation d'origine contrôlée obtenue par cette eau-de-vie dès 1936. Parmi les 10 cépages autorisés dans l'élaboration de l'Armagnac, 4 impriment leur personnalité à l'eau-de-vie.
L'Uni blanc, cépage de distillation par excellence. La folle blanche, la plus connue, cépage historique de l'Armagnac. Le Bacco, créé en Armagnac pour pallier la destruction du vignoble par le phylloxéra, dont l'intérêt aujourd'hui est autant gustatif que pour sa résistance aux maladies. Et enfin le Colombard, apprécié en assemblage. Les raisins récoltés au mois d'octobre sont pressés et le jus mis en fermentation de manière naturelle sans produits œnologiques. Le vin est généralement acide et peu alcoolisé et a ainsi une bonne capacité à conserver toute sa fraîcheur et ses arômes jusqu'à distillation. La distillation se pratique pendant l'hiver jusqu'au 31 mars de l'année qui suit la récolte au plus tard. Ici, nous sommes en présence d'un alambic armagnacais. Donc, c'est une méthode de distillation qui est typique puisqu'on est sur une distillation unique et continue. Donc, le vin blanc froid rentre dans l'alambic, il vient déborder sur les différents plateaux qui sont ici et vient barboter dans cette zone qui est chauffée par le feu de bois. Les vapeurs retournent ensuite dans les colonnes, elles condensent avec le vin blanc froid qui rentre et on récupère l'eau de vie condensée à la sortie qui titre entre 53 et 57 degrés d'alcool, donc plus bas que lorsqu'on est sur une double chauffe. Nous avons donc notre eau de vie, la blanche Armagnac. Cette eau de vie blanche deviendra Armagnac en étant élevée en fût de chêne, acquérant au fil du temps sa couleur et ses arômes. Mais l'eau de vie, à ce stade-là, peut également être travaillée en alcool blanc. La blanche, c'est l'alcool blanc traditionnel de l'Armagnac, mis au grand jour par les professionnels. Elle était consommée dans un cadre familial, puis elle a été progressivement mise à la carte des restaurateurs depuis les années 60. C'est pour cette raison que les producteurs de l'Armagnac ont demandé et obtenu l'appellation d'origine contrôlée. Excusez-nous, hein, on arrête un peu comme ça, mais c'est un film qui est très très long, donc on va pas le faire passer tout entier, c'est ce qu'on avait dit. On va juste vous faire passer le début. Et alors, voilà, si vous avez besoin ou envie de voir la suite, je vous invite à voir ça sur le site de l'Office de tourisme, évidemment, vous aurez le film entier, bien sûr. Alors, puisqu'on est en Armagnac, puisqu'on est dans un pays festif, je sais qu'ici aussi, il y a un festival énorme, magnifique, de musique de rue. Alors, moi j'ai une musique, je ne sais pas si c'est exactement la même façon de la jouer, mais je vais quand même voir si vous la connaissez. Normalement, tout le monde la connaît. J'espère que vous allez chanter avec moi. Laissez-moi vous jouer cette belle musique de notre beau sud-ouest. Lorsqu'on fait la fête, on est obligé de jouer ça. Le voici tout de suite. Vous chantez si vous voulez. Hein. Vous êtes obligé de chanter, oui.
Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est des musiques festives. Hein. Mais il y a d'autres pays où il y a des musiques festives. D'ailleurs, on a passé pas mal de pays où les musiques étaient festives. Et j'en connais d'autres où, dès les premières notes, normalement, l'ambiance est survoltée. Alors voici un morceau de musique, là aussi, d'un pays rafraîchissant. On va essayer ça tout de suite. On va voir si ça marche.
Oui, ce sont des musiques un petit peu entraînantes comme ça. Hein. Dans tous les pays, il y a des musiques un petit peu entraînantes. D'ailleurs, dans ce pays-là, justement, dans ces pays un petit peu de l'Est, enfin de l'Est, oui, ce sont des pays où les musiques sont assez entraînantes. Je me répète, mais c'est vrai. Et normalement, dès les premières notes, l'ambiance est survoltée. Alors on va essayer ça, hein, on va essayer tout de suite. Moi, je vais faire les premières notes. Voyons si l'ambiance est survoltée. Oui, mais ça, c'était que la répétition. C'était juste pour voir si ça marchait. Alors, ça, c'est la répétition. Maintenant, on va faire le morceau. Et le morceau, tout le monde le connaît. Allez, je vous rappelle le titre. Kalinka.
Merci beaucoup. Alors, ça serait bien si on revenait un petit peu chez nous quand même, non? Oui, hein? Oui, parce que c'est bien les musiques des autres pays, mais nous, on est mieux ici, ça c'est sûr. Alors, on va revenir chez nous doucement. Je vais sortir peut-être une musique ou deux, je vais voir l'instrument qui va le mieux. Hein? C'est le saxo, non? C'est le saxo, quoi? Parce que j'ai fait un programme spécial pour vous, hein, ce soir. Alors je pense, hein, ouais, c'est ça. On va revenir chez nous. J'ai des musiques assez sympathiques, tiens. On va revenir chez nous, mais d'abord à la capitale, parce que quand on part au pays étranger comme ça, on atterrit toujours à la capitale, c'est le mieux. Alors je vais vous emmener tout de suite sur les Champs-Élysées, tiens. On fait ça? Allez, je vous emmène sur les Champs-Élysées. Ah ouais, vous connaissez la chanson, hein? Alors quand on est sur les Champs-Élysées, on est à Paris évidemment, et quand on est à Paris, ben, il y a un truc qu'il ne faut pas manquer. Hein. D'ailleurs, où que vous alliez dans le monde, si vous dites « je viens de France », on vous dira « ah oui, ah, le French ». Exactement, le French Cancan. J'ai pas les danseuses, mais j'ai la musique. Le French Cancan.
Ah, ça rafraîchit, hein. Ça fait du vent dans les couettes, comme il disait. Ah oui, mais puisqu'on est en France, on pourrait revenir sur notre belle région. Et comme ça, on aurait fait le tour du monde, mine de rien, tout en passant la gastronomie locale, tout en passant le patrimoine local, et en même temps, tout en passant les circuits locaux, tout ce qu'il faut pour s'amuser ici, tout ce qu'il faut pour découvrir, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment, tout ce qu'il faut pour être bien ici. Alors, madame, monsieur, j'espère que vous avez fait un bon voyage, j'espère que vous avez fait une belle balade, et simplement, la question, c'est même pas une question, c'est une chanson. On va vous passer maintenant des photos, voilà, vos photos, parce que ici, il y a des très belles images. On va vous passer un petit diaporama de quelques photos de la région. N'oubliez pas les circuits, hein, bien sûr, dont on a parlé tout à l'heure, que vous pouvez aller chercher à l'Office de tourisme. On se fera un plaisir de vous les offrir. Et puis, n'hésitez pas à revoir, à voir et à revoir tout ce qui est tout le patrimoine ici magnifique que vous avez dans la région, dans la Ténaraise. Alors, j'espère, madame, monsieur, que vous avez fait une belle balade et que vous avez fait une balade des gens. Exactement. Alors, la chanson est facile, vous pouvez la chanter avec moi. La balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux en Ténaraise. À Combon. La balade.
Merci. J'ai compris, hein. J'ai compris, merci. Merci de votre insistance, c'est bien, ça fait plaisir. En tout cas, ça me fait plaisir. Voilà, je vais quand même en profiter que vous êtes là encore pour remercier l'association des commerçants qui nous a invités pour passer cette belle soirée, pour partager avec vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à venir ici aujourd'hui. Il faisait bon, la lune est belle, le ciel est dégagé, on s'est régalé. Enfin moi personnellement, vos sourires et vos bravos m'ont permis de passer une excellente soirée.